écoutez, moi je suis éducateur spécialisé, j'ai une formation en supervision d'équipe. Et du coup, moi j'ai travaillé dans ces structures où, comme je disais à Jocelyne, qui est venue nous rencontrer à la maison, alors moi je suis mitigé parce que c'est vrai que j'ai quand même bossé avec des équipes qui tenaient la route. Néanmoins, j'y suis pas resté parce que moi je faisais ce qu'on appelle les installations de mesure. Donc, c'est-à-dire que moi j'allais récupérer les gamins qui étaient en danger et on avait des enquêtes sociales à faire, donc qui étaient assez courtes, c'était une quinzaine de jours. Donc je trouvais que c'était un peu limite pour savoir en 15 jours si vraiment, malgré que on allait à l'école, on allait un peu de partout dans la famille, comme disait Jocelyne, on essayait de trouver parfois des tiers dignes de confiance, les grands-parents, et parfois c'était pas possible. Et moi j'y suis pas resté parce qu'effectivement je la rejoins sur ce point-là où je trouve que parfois il y a vraiment une toute-puissance finalement de l'État, du département qui me gênait. Alors du coup moi j'ai pu échanger avec des chefs de service et puis notamment quand par exemple moi ça m'est arrivé de placer deux gamins dans la même journée, d'être à Nyons le matin, d'être à Saint-Rambert-d'Albon l'après-midi, donc de faire de la route. Et des fois il y avait des placements où j'étais pas d'accord, où je trouvais que c'était pas forcément judicieux, pas forcément... je trouvais que le remède était pire que le mal, et j'ai des gamins qui se sont exprimés, notamment où, après, c'est pas évident de dormir la nuit, quoi. Quand vous avez un gamin de 15 ans qui vous dit, écoutez, voilà, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème, on nous a convoqués en disant que c'était pour parler, et je suis reparti sans ma mère. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on nous demandait de mentir. Ça, par contre, moi, c'est pour ça que j'y suis pas resté. C'est-à-dire qu'on prévenait jamais, hein. C'est-à-dire qu'on convoquait les parents, et puis on disait que c'était pour discuter, pour pas qu'ils t'emmener quand même les carnets de santé, mais à la sortie, c'est vrai que parfois on repartait avec les gamins, et où on pouvait avoir des scènes relativement déchirantes, hein, je pense que vous imaginez. Alors effectivement, il y a des fois où il y a des mômes quand même qui sont maltraités, où il y a de la violence, où il y a des coups, où les parents sont complètement éclatés, complètement défaillants, sont drogués, alcoolisés. Moi, des fois, j'ai récupéré des bébés parce que les parents étaient en garde à vue, repartaient en prison. Et là, effectivement, quand on voyait qu'il y a 7 gamins, que les 6 sont placés, et que le 7e, ils sont allés le faire en Espagne, et du coup, on les a récupérés 2 mois après, c'est une catastrophe, étant donné qu'ensuite, ils donnent même pas, ils prennent pas de nouvelles de leurs petits, puis ils en refont un, donc c'est catastrophique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des fois, je trouve qu'il y a une toute-puissance du gouvernement, il y a une toute-puissance, finalement c'est un rouleau compresseur, hein, c'est-à-dire que soit ça passe bien, et moi c'est vrai que des fois, j'avais des collègues qui tenaient la route, mais par contre j'en avais d'autres au bout de 2 minutes qui me disaient ça pue la maltraitance. Alors où je leur disais, mais là quand même, va te reformer un peu, parce que là moi pour l'instant en 2 minutes j'ai pas pu voir, et puis on arrivait à éviter le placement, mais c'est vrai que... moi, j'ai été choqué, voilà. J'ai été choqué, après j'ai vu quand même des professionnels vraiment super qui tenaient la route. J'en ai vu d'autres, c'était un peu moins bien. Et puis j'ai surtout vu des familles déchirées, hein, c'est comme tu dis, hein, parfois il y a des familles qui sont déchirées. Ça déchire tout le monde, hein, ça déchire le professionnel qui doit finalement, le procureur fait... moi je recevais sur l'ordinateur une demande d'OPP, ordonnance de placement provisoire. Donc j'avais pas le choix, je recevais ça sur mon ordinateur et à deux on partait récupérer un gosse, voilà. Alors après, des fois le procureur avait raison, et puis des fois, c'est vrai qu'on pouvait quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions alternatives, quoi. C'est-à-dire que placer un gosse comme ça, moi je trouve que c'est d'une violence, et voilà, comme certains gamins ont pu me dire, moi je vais porter plainte contre vous, je vais porter plainte contre le juge... le juge des enfants, contre le procureur, parce que moi je suis pas d'accord. Et du coup on éclate des familles, et puis après c'est vrai que vous avez un SDF sur 4 qui va se retrouver dans la rue parce que il a eu une grosse problématique, il a été séparé de sa famille, il se retrouve complètement abandonné, hein, donc après on sait ce que c'est quand on bosse dans le milieu, les troubles abandonniques, et voilà, il y a des fois ça aurait pu être évité. Donc moi du coup j'ai fait le choix de ne pas y rester. C'est-à-dire qu'ils voulaient me garder tout le bazar, et moi j'ai pu m'exprimer à une chef de service de l'ASE où justement on plaçait un gamin, et pour le coup j'étais vraiment choqué, c'est que la petite fille, la petite sœur de 2-3 ans s'est retrouvée sur un autre lieu d'accueil que le frère.
Donc ça, normalement, c'est interdit. Hein. Mais là, ben, il y a la gamine qui s'est retrouvée sur Montélimar et le petit frère qui s'est retrouvé sur Valence. Quoi, voilà. Donc là, je me suis quand même exprimé en lui disant que je ne comprenais pas, étant donné qu'il y avait un suivi qui était fait depuis à peu près un an par l'AEMO, l'aide éducative en milieu ouvert. Donc il y avait des éduc-AEMO qui suivaient le truc depuis à peu près un peu moins d'un an. Et puis après, bah, ça s'était décidé finalement qu'on arrêtait, mais les parents n'étaient pas au courant. Donc c'était moi qui arrivais, vu que j'étais du département enfance-famille, je bossais pour le département, qui devait, donc la maman me téléphoner en me disant est-ce que vous allez placer, est-ce que vous allez placer. Moi normalement j'avais ordre de dire, enfin j'avais pas le droit de le dire, et là quand même je dis bah, préparez un sac. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc la pauvre s'est mise à pleurer. Ils étaient déjà dans la précarité. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait un placement qui s'est mal passé, forcément. Le papa était très en colère et en plus de ça, je le comprenais. Et puis du coup, on a placé les gosses, quoi. Et ben, voilà, je pense que c'est des choses comme ça où les éducs d'AEMO, au moins, devraient préparer le terrain en amont. C'est-à-dire que c'est à eux, pour moi, quand vraiment ça cadre pas et qu'ils sont pas, ils n'arrivent pas à travailler avec la famille, pour moi, ça serait à eux de préparer le truc, parce que bah, nous, du coup, on arrive et ça se fait de façon hyper brutale par enfant. Et c'est vrai qu'il y a des fois, bah, ça ne matche pas et du coup, il faut placer. Hein. C'est comme tu dis, il y a des gamins, il faut les placer parce que malheureusement, il y a des parents qui sont complètement défaillants. Mais c'est pas non plus la plupart, c'est-à-dire que voilà, moi ce que je trouve violent, c'est que finalement ces aides éducatives en milieu ouvert, bah, ce que je disais à leur chef de service de l'ASE, du coup, c'est pour moi, ils font pas le boulot parce que ça sort du chapeau, quoi. C'est-à-dire, là, la maman, elle avait vu l'éducatrice de l'ASE le matin, moi je plaçais les gamins l'après-midi et ils avaient rien fait, quoi. Ils avaient pas dit, bah écoutez, voilà, on va placer vos deux enfants parce que ça ne va pas. Donc c'est moi qui suis arrivé et qui ai mis les pieds dans le plat. Et du coup, c'est hyper violent pour les gosses, quoi. Donc, moi, voilà, j'ai pu m'exprimer à ma direction, à cette dame de l'ASE, et puis même aux collègues de boulot, où moi je disais qu'effectivement, pour moi, je trouvais que quand même, une fois que le département mettait les mains dedans, c'était quand même un rouleau compresseur et qu'il y avait une toute-puissance qui me dérangeait. C'est-à-dire, même pour placer les gamins, on convoque les parents, qui travaillent pas ou n'importe quoi, il faut qu'ils viennent. Hein. Enfin, je veux dire, alors que, bon, il y en a qui disaient, mais écoutez, là, alors, et on leur dit, bah, vous venez, c'est tel jour, telle heure, sinon ça va mal se passer. Donc, je trouve que c'est vraiment, il y a une toute-puissance qui me dérangeait. Voilà. Peut-être que je reprendrai la parole après.